Au début du XIIIe siècle, le pape Grégoire IX dirigeait l'Église catholique. Il détenait un grand pouvoir, avec une influence s'étendant à travers l'Europe. Pendant son règne, il a dû faire face à l'essor de l'hérésie. Des croyances étranges se répandaient, et les gens remettaient en question l'autorité de l'Église. Cela inquiétait le pape Grégoire. Il pensait que le diable était à l'œuvre, corrompant les chrétiens et les éloignant de Dieu. En 1232, le pape Grégoire émit un décret. Il s'appelait Vox in Rama. Dans ce document, il avertissait d'un nouvel ennemi, les chats. Il prétendait que les chats, en particulier les noirs, étaient liés au culte du diable. Il croyait que certains groupes, comme les cathares et les vaudois, utilisaient des chats dans des rituels sombres. Ces chats, selon le pape, servaient le diable lui-même. Le pape Grégoire craignait leur influence sur les chrétiens. Le Vox in Rama se répandit rapidement. Les évêques, prêtres et croyants prirent les paroles du pape au sérieux. La peur du diable était forte, et tout ce qui suggérait le mal était rapidement condamné. À travers l'Europe, les gens commencèrent à voir les chats différemment. Ils les considéraient comme des symboles des ténèbres. Les chats noirs, autrefois considérés comme mystiques ou même chanceux dans certaines cultures, portaient maintenant une signification sinistre. Dans les villages, les villes et les cités, le message du pape résonnait. Les rumeurs se répandaient comme une traînée de poudre. Les gens parlaient des chats aux yeux brillants et aux pouvoirs étranges. Ils murmuraient à propos des sorcières et des sorciers qui invoquaient les chats pour jeter des sorts. L'Église croyait que les chats étaient utilisés dans des cérémonies pour invoquer le diable. Les gens se mirent à avoir peur. L'extermination commença. Les hommes se rassemblèrent en groupes, armés de bâtons et de pierres. Ils traquaient les chats, en particulier les noirs. Ils croyaient qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, purifiant le malk de leur terre. L'Église encourageait cela. Les chats étaient battus, noyés et brûlés. Des animaux innocents, ignorant des croyances sombres qui les entouraient, étaient torturés et tués. La peur était si forte que même ceux qui aimaient les chats n'osaient pas les protéger. Posséder un chat noir pouvait conduire à des accusations de sorcellerie. À mesure que davantage de chats étaient tués, leur population déclina. Les chats disparurent des villages, des champs et des ruelles. Sans les chats, les rats et les souris commencèrent à prospérer. Ces rongeurs répandaient des maladies et contaminaient les réserves de nourriture. Mais l'Église continua de soutenir l'extermination. Les prêtres bénissaient les efforts de ceux qui tuaient des chats. Ils prêchaient depuis leur pupitre sur les dangers des chats. Les rumeurs continuaient de se répandre. Les gens signalaient avoir vu des chats noirs aux yeux rouges et brillants. Il affirmait que ces chats parlaient dans des langues étranges, lançant des malédictions. Il voyait les chats comme des symboles des forces obscures, prêtes à corrompre les fidèles.
L'Église utilisa ces histoires pour alimenter sa mission. Les chats, autrefois des animaux ordinaires, devinrent des créatures de légende et de peur. L'extermination se répandit à travers l'Europe. Cela devint connu sous le nom de guerre contre les chats. Personne n'était à l'abri de la suspicion. Une famille avec un chat noir pouvait faire face à des accusations d'hérésie. Les voisins se surveillaient de près à la recherche de signes d'activités obscures. Les amitiés se dissolvaient et les communautés se divisaient. Tout cela à cause d'un seul décret du pape. Le déclin de la population de chats eut des conséquences. Les rats et les souris infestèrent les villes, se multipliant sans leurs prédateurs naturels. Les récoltes et les réserves de nourriture étaient en danger. La maladie se propagea rapidement. Les gens remarquèrent le changement, mais ils ne le reliaient pas à la disparition des chats. Ils croyaient que les rats n'étaient qu'une autre épreuve envoyée par Dieu. Les années passèrent et la population de chats resta faible. Les gens vivaient dans la peur des hérétiques, des sorcières et du diable. L'Église poursuivait ses avertissements, prêchant que le mal pouvait être partout. Mais finalement, l'hystérie s'estompa. Les gens commencèrent à remettre en question les histoires. Ils remarquèrent que beaucoup de ceux qui étaient accusés d'hérésie ou de sorcellerie étaient des gens ordinaires, inoffensifs et gentils. Lentement, les gens commencèrent à douter du Vox in Rama. Ils virent que le déclin des chats avait apporté plus de mal que de bien. Les rats continuaient à prospérer, répandant maladies et destruction. L'emprise de l'Église commença à se relâcher à mesure que les communautés en avaient assez de la peur. Les gens commencèrent à revaloriser les chats, voyant leur utilité dans le contrôle des nuisibles. Cependant, à ce moment-là, beaucoup de dégâts avaient déjà été causés. La population de chats était gravement diminuée. Les souvenirs des sombres journées persistaient, un rappel du pouvoir, de la peur. Le Vox in Rama fut finalement oublié par l'Église, enterré dans l'histoire. Mais l'héritage de l'extermination des chats perdura.